Tu parles d'une surprise? Je n'arrive pas à y croire. Un Nazik! On a découvert l'auteur du cri inconnu. Mystère résolu. Je savais que c'était un singe. Oui, tu avais raison. Jimmy, regarde un peu ce nez. Mais je savais pas qu'il avait un nez géant. Il a sans doute attrapé un gros rhume. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel singe puisse exister. Il n'a pas le rhume, Jimmy. Le Nazik est le singe qui possède le plus gros nez. Il n'a pas l'air réel, mais il l'est. J'aimerais bien avoir un nez comme celui-là. C'est cool. Je sais comment t'appeler Gros Nez, en hommage à ton pif. La grande question est, à quoi lui sert ce nez énorme? Pourquoi est-ce qu'un singe aurait besoin d'un nez comme celui-là? Il y a une chose de sûre, ce n'est pas son nez qui va le ralentir. Il ne faut pas perdre ce nez de vue. Wouhou! Les Naziks sont très à l'aise dans les arbres. À ce que je peux voir, il y a 8 singes dans cette troupe. Et Gros Nez est le seul mâle adulte. Tous les autres sont des femelles ou des bébés singes. Comme ce petit curieux. Hé, attends, Fouineur. Mais pas si vite, Gros Nez! Wouhou! Hop! Ouais! Ah! Wouhou! Tu as vu ça, Gros Nez? Ça fait mal. Oui! Aïe! Martin? Chris? Alors, ça te fait rigoler de nous voir tomber, Gros Nez. Je trouve que ce look vous va plutôt bien. Et grâce à vous, on sait maintenant que les mystérieux poils appartenaient aux Naziks. Oh, bonjour. On essaie de comprendre à quoi peut bien servir ce Gros Nez. Hein? Ah, salut, toi. Salut. Hey, Chris! Oui? On est devenu super populaire tout à coup. Oh, qu'est-ce qu'on a de la chance! Ou peut-être bien qu'on est là pour une bonne raison. Quelle découverte! Oh, et lui apprend quels fruits sont bons à manger. Le fruit vert pourrait le rendre malade, mais le jaune est mûr et prêt à être consommé. Et avoir la tête qu'il fait, ça a l'air délicieux. C'est génial. Les orang-outans enseignent à leurs petits comment vivre dans la forêt. Oui, parce qu'ils connaissent bien les plantes, les fruits et tous les arbres. Un savoir transmis de génération en génération. Mais aussi, j'ai remarqué autre chose. Manger la bouche fermée ne fait pas partie de leur éducation. On dirait toi quand tu avales d'un trait tes céréales le matin. Ou toi quand tu engloutis ta soupe. Hein? On vous attend, vous êtes où? On nous a fait dévier de notre trajectoire. Dites, est-ce que vous faites du yoga? Non, on essaie seulement de s'étirer un peu. Ah, je vous en prie, préparez la trousse de secours. Je vais la téléporter ici. Jimmy, arrête ça tout de suite, tu vas téléporter ma tête. Ah, mes doigts ne répondent plus du tout. Attends, on ne peut pas téléporter des êtres vivants. Annule la téléportation. Éteins tout, Jimmy. C'est bon, on vous l'apporte, la trousse de secours. T'es sûr que c'est par là? À 100%. Hein? Chris, on court, mais on n'avance pas d'un centimètre. Hein? Oh oh! Ses pieds semblent aussi forts que ses mains. Oh,
Judicieuse observation, Chris. Je crois que je vais le nommer le gros primate orange et fort qui ne veut pas nous laisser rentrer au Tortuga. C'est peut-être un peu long, non? Ah, tu crois? Wow! On est déjà au courant que les orangs-outans sont très forts. Pas besoin de nous en faire la démonstration. C'est bizarre, j'ai une impression de déjà-vu. Oh, il nous a ramenés à notre point de départ, encore une fois. Ouais, en effet, tu parles d'un drôle de hasard. Une sacrée coïncidence. Ou alors à moins qu'il ne l'ait fait exprès. On dirait qu'il y a quelqu'un derrière nous. Personne. Allons-y. Quoi? Quoi? Pourquoi quoi? Hein? Hein? Quoi? Qui? Où? Où quand? Où? Quoi? Quoi? C'est un huron! Est-ce que tu as vu? Nous aussi, on a de grands yeux ronds. Bonjour, petite bête de l'espace. Nous venons en paix. Nous sommes tous des grands yeux ronds. Suivons ce tarsier. Où peut-il bien nous emmener comme ça? Je n'en ai aucune idée, mais lui semble savoir où il va. Ici, il a choisi cet arbre. Dis, cet arbre, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de si spécial à ton avis? Martin, je crois qu'on s'est un peu trop aventuré dans la forêt. Martin! Quoi? Ouais, qui sait où cet arbre se trouve sur la carte? Inscrivons le parcours sur le GPS. Tu veux bien me donner le mien? Et qu'est-ce que tu veux dire? J'étais sous l'impression que c'est toi qui les avais. Non, c'est toi qui devais les apporter une fois rechargés. Qui, moi? Ah non, c'était toi. C'était toi, j'en suis sûr. Non. Donc, tu es en train de me dire qu'on se trouve au fin fond de la forêt tropicale indonésienne, au beau milieu de la nuit, sans nos GPS, en train de suivre un tout petit primate, sans rien d'autre que ces lunettes de vision nocturne expérimentale qui pourraient cesser de fonctionner à tout moment? Oui, c'est tout à fait ça. Ça, c'est génial! Mais au fait, où est donc passé Euron? Sur ta tête. Et il est sur ta tête aussi! Mais attends une seconde. Plusieurs grands yeux ronds! Tu as vu ça, Martin? Génial! Une famille entière de tarsiers. C'est donc dans cet arbre que vous habitez, dans le figuier étrangleur. Bonjour, petite bête bizarre. Nous venons en paix pour étudier les comportements et les habitudes des tarsiers. Alors, Euron, enseigne-nous les habitudes du tarsier. Bienvenue sur la planète du paresseux tridactyle. Effectivement, on dirait un extraterrestre. Oui, mais plutôt mignon. T'es paresseux, génial! Aujourd'hui, ça va être plutôt tranquille, parce que ça, c'est une espèce qui sait comment se prélaxer. Se prélaxer? Se prélasser et se relaxer. Se prélaxer, tu vois? C'est comme ça qu'on se prélaxe. Ah. Prélax, tiens, ça me donne une idée. Pourquoi on l'appellerait pas Prélax? Lentement mais sûrement, telle est la devise du paresseux. Attention, nous allons atteindre sa vitesse de croisière. Il va à toute allure, là. Il se dirige tout droit vers cette feuille. Vas-y, prélax, fonce. Top. Oh, 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 beau boulot. Près de 1,6 km/h. C'est un record pour l'animal le plus lent du monde. Ça alors, c'était génial! Aviva, faudrait que tu fasses un costume avec ça. Quoi? Pourquoi faire? C'est quoi son pouvoir? C'est vrai, il n'est pas rapide. Il avance à moins de 2 km/h, alors qu'un guépard court à 110 km/h. Je crois que n'importe qui pourrait grimper plus vite, même moi. Un costume comme ça nous ralentirait. Justement, ils savent comment se détendre. Exactement ce qu'il me faut. Je suis un peu de la même espèce. Allez, dis oui! Ok, Jimmy, je veux bien le faire pour toi, à condition que t'arrêtes de me regarder comme ça. Retour à la taille normale.
Une des raisons qui explique la lenteur du paresseux est la stratégie qu'il adopte pour préserver son énergie. Les feuilles fournissent peu d'énergie et les animaux qui en consomment doivent passer beaucoup de temps à en manger. Alors plutôt que de manger en grande quantité, les paresseux ralentissent leur activité, ce qui leur demande moins d'énergie. Et vous savez quoi? Ça leur convient très bien. Ah, des singes araignées! Quant à ceux-là, ils sont totalement différents. Ils mangent des fruits et comme c'est plein d'énergie, ces petits bêtes ont de quoi bouger. Oh, vous avez vu? Une autre interaction. Les deux espèces dépendent de cet arbre pour trouver leur nourriture, mais elles ne mangent pas la même chose. Hey Chris, t'as vu? C'est Grappin! Hey Grappin! Tu te souviens de cette coupe que tu m'avais faite la dernière fois? Tu veux bien me la refaire? Allez, vas-y, à toi l'honneur. Quoi? Pourquoi tu n'y touches pas, toi? Pendant ce temps-là, je vais le distraire avec une blague de serpent. D'accord. Eh, dis-moi, comment appelle-t-on une personne qui parle tout le temps dans le dos des autres? Une langue de vipère. Activez les pouvoirs de vipère. Activez les pouvoirs de vipère. Ça, c'est du travail d'équipe, frérot. Bon, il ne reste plus qu'à se cacher et à attendre qu'un colibri passe par là. Oui, le seul moyen de peut-être toucher à ce mini-jet hyperactif, c'est évidemment de le prendre par surprise. Très bien, je vais suivre Grand V avec la caméra mouche et vous prévenir dès qu'il se dirigera vers vous. Oh, il y en a deux! Lequel je dois suivre? Est-ce que c'est la même espèce? Oui, c'est la même espèce. Ce sont deux mangos de prévôt, mais il y a un mâle et une femelle. Tu te rappelles notre aventure dans le monde des plumes? Le plumage des mâles est souvent très coloré pour attirer les femelles. Et celui des femelles est terne pour passer inaperçu au fond du nid. Ah oui! Donc je vais suivre la femelle parce qu'elle va nous conduire aux œufs de colibri qu'il faut protéger. Alors, tu vois un colibri? Pas encore. Je vous donne la bonne nouvelle ou alors la mauvaise? La mauvaise. Je dirais qu'en fait, ça revient un peu au même. J'ai trouvé un nid de colibri, mais Gourmand l'a trouvé aussi. Je vois quelque chose. C'est un ovni. Un objet volant nicheur inarrêtable. C'est Grand V. Ça m'étonnerait qu'on ait une autre chance, ne la gâche pas. Activez les pouvoirs des colibris. Ça y est! Ha, ha! On a enfin réussi! On a touché un colibri! J'adore être dans la peau de cet oiseau. C'est tellement facile et amusant! Ça, c'est vrai. T'as vu, je maîtrise les battements d'ailes en forme de 8. Battre des ailes bien fort vers l'avant, ça fait reculer. Battre des ailes plus fort vers l'arrière, ben ça fait avancer. Battre des ailes vers le bas, ça fait monter. Battre bien fort des ailes vers le haut, ça fait descendre. Si j'étais vous, je ferais vite, parce que Gourmand est sur le point de s'emparer des œufs de colibri. Tu as raison. Ouais, à la rescousse des œufs de colibri!